Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Passion for Wheel. Aujourd'hui je suis avec Kevin. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ouais, t'as de très belles lunettes, donc moi ça me va. Et ton t-shirt est incroyable. Toute autre chose, on est là pour présenter ton Mon Subaru Break, Ouais. qui est plutôt très atypique. Donc je vous envoie les images tout de suite. Donc Kevin, en tout cas très sympathique, on n'en voit pas beaucoup. C'est sûr. Donc explique-moi un peu qu'est-ce que tu as réalisé sur le véhicule, parce que là je vois beaucoup de choses, donc je t'écoute, dis-moi. En fait, ça c'est une Subaru Impreza, c'est le 1,6 litre atmosphérique. Ouais, Et en fait, d'origine, c'est pas super beau, donc j'ai voulu la monter comme la WRX. d'accord. Donc j'ai essayé de trouver toutes les pièces de WRX pour monter justement dessus et qu'elle ait de la gueule, mais il n'y a pas de moteur. D'accord, il n'y a que- pas de que de moteur, l'esthétique, c'est-à-dire il y a pas de que moteur. tu la pousses quoi. Il y a 95 chevaux, donc c'est pas foufou. Ouais, bon, elle a un moteur, tu me rassures, parce que je Ouais. me suis dit pour laisser routier ça va être compliqué s'il n'y a pas de moteur. Compliqué. Alors les ailes bleues, c'est un choix de ta part ou c'est... Pas vraiment. Pas vraiment. Enfin, c'était oui et non. Ouais, On va dire que ça a été un peu accéléré. d'accord. Je suis monté au Turinier, il venait de pleuvoir et j'ai pris une plaque de glace. Ah ouais, Donc du coup, bisous dans la barrière et d'accord. phare, capot et aile, ça a tout sauté. On voit le capot noir aussi avec cette énorme aération. Ça, c'est une aération de SCI. Et oui, oui, effectivement, je la reconnais très bien. On a ces phares ronds avec un léger, c'est quoi, c'est un covering que tu as mis en carbone? C'est un film que j'ai fait, donc c'est pas top. Faut que je dirais que je le refasse. Bah, écoute, de toute façon, on Pour voit qu'elle est en l'instant- mode réflexion. On voit que tu as des choses en cours, mais c'est quand même très cool de La ta part. calandre, je l'ai posée hier soir vite fait, donc elle est pas peinte, elle est pas finie. Ah, elle n'est pas peinte, mais pour Non, elle est moi, pas tu peinte. vois, là, à l'image, ça fait pas... Elle est brute. Ouais, effectivement, là, on voit une différence entre capot et... Mais Après, c'est là, pas... le capot, il est ouvert. C'est pas forcément choquant. Ouais, on vous a ouvert le capot parce qu'il voulait vous montrer sa motorisation. On a c'est des phares, ça? Ça, c'est des phares de 4x4 que j'ai montés à la place des anti-brouillard. Ils sont gigantesques. Donc d'origine, ils se font cette taille-là, mais ils servent juste d'anti-brouillard. D'accord. Et donc là, j'ai monté des phares de 4x4. Donc il y a toujours les anti-brouillards dedans au milieu. Ouais. Et en plus, autour, il y a des LED qui font les pleins phares. Ouais, ben, à mon avis, tu dois bien éclairer la nuit. J'éclaire très bien, surtout que là, tu as deux petits bouts en bas dans la calandre. Ah, il y en a encore d'autres là? Ils sont Ah juste oui, là-bas effectivement. Je sais pas si vous voyez les amis, là Sous et la là-bas. plaque. Très sympa. Ah ouais, ouais, d'accord. Ah oui, tu dois éclairer J'y vois très bien. bien comme il faut. Ouais. Ben, en même temps, si tu vas parfois dans les montagnes ou que tu t'amuses à te faire plaisir, j'imagine que c'est utile d'avoir Très utile. une bonne visibilité. Donc voilà les amis, donc on a des barres de toit étant donné que c'est censé être un break. On dit quoi pour Subaru SW, Touring, on dit comment l'appellation C'est break. break? Ouais, break. Ok, donc là on est sur une Impreza break. Impreza 7, break. Voilà, C'est ça. Impreza 7 break, ok d'accord. Donc là, oui alors, est-ce qu'on en parle? Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je vais vous mettre ma chaussure à côté. Bon, tu peux la mettre dedans. Elle rentre aime ça. entièrement dedans. Hein. C'est gigantesque comme échappement. C'est du 126. 126, ah ouais, putain, ouais, d'accord. Ça, c'est quoi? C'est des petits... Ça, c'est les petits autocollants sympas. Ouais, pourquoi pas? On aime bien. On aime bien. Moi, je trouve pas que ce soit disgracieux en termes d'esthétique. Non, ça plaît pas, mais moi j'aime bien, ça change des berlines. Ben, moi, là, en 3/4 arrière, je reconnais la Subaru, très franchement. On a cette petite casquette là, très sympa, c'est d'origine? C'est d'origine sur les WRX Break. D'accord, ben, elle fait le taf, hein. C'est joli. Vitre teintée à l'arrière, Ouais, qu'il faut que je refasse. qu'il faut que tu refasses. Ouais. De toute façon, comme je te dis, on voit que tu es en cours de réflexion. Tu Ouais, roulais je avec cours. quoi avant ce véhicule? J'avais une Clio 1 diesel 65 chevaux atmosphérique. D'accord, ok. Je
suis resté en atmo, mais j'ai pris un peu de puissance et je suis passé en essence. Tu me parles de tes jantes? Les jantes, c'est des OZ Rally que j'ai achetées sur le Bon Coin qui étaient quasiment neuves. Ouais. Et je n'avais pas forcément de modèle de jantes en particulier. J'ai mis les annonces Le Bon Coin en notification et j'ai trouvé celles-là Elles sont très très jolies. qui sortaient de l'ordinaire, donc je les ai prises. Très très jolies. La monte de pneus, tu la connais? 2,25, 45, 17. D'accord, ouais, donc on est sur des bonnes tatanes hein, quand même. Hein. Ouais, c'est des bons pneus. On a un rajout de pare-choc, enfin de bas de caisse qui était déjà là ou D'origine. C'est d'origine, Ouais. ok. Et ce gros sticker, Ospa rigole, Ça, c'est les autocollants du rallye d'Antibes. Où Parce j'étais que- coureur de réserve. tu es amateur de rallye? Ouais, je fais D'accord. tous les rallyes de la région, je vais les voir. Donc, je les fais D'accord. pas forcément parce que pas le budget, Ouais. mais tous les rallyes, je vais les voir. T'es passionné de rallye quoi. Passionné de rallye. Est-ce que on peut voir ton t-shirt? Incroyable. Magnifique. Magnifique. En tout cas, on est dans le thème, il n'y a pas de souci. Donc, moi j'ai une petite question. Je vois que là, tu as des répétiteurs qui sont noirs, donc j'imagine que ça, c'est tes répétiteurs de clignotants. Ouais, c'est ça. D'origine, ils sont orange. Moi, je les ai passés en noir. Par contre, ça, c'est quoi du coup? Ça, je crois qu'au d'origine, c'est des catadioptres. D'accord. Donc, c'est pour Donc là, alors, c'est catadioptre, des- pour ceux qui ne savent pas, c'est juste pour refléter la lumière comme une pédale de vélo. C'est ça, ils sont orange d'origine. Là, je les ai. Du coup, c'est des répétiteurs de clignotants noirs qui sont vides. D'accord, ok. C'est quoi ce que j'aperçois en rouge là? Ça, c'est les deux klaxons. D'accord. D'origine, Original. d'origine, c'est des klaxons basiques qui sont cachés derrière la calandre, enfin, derrière la barre anti-encastrement. Ouais. Et là, j'ai mis ceux-là qui sont plus sympas. Ouais, bah, c'est joli. Ouais. Très joli. J'aime beaucoup. On voit le dessin de ce pneu. Mais je sais pas, ça m'attire. C'est le dessin du pneu, ces jantes un peu typées rallye. Tu sais, les jantes blanches comme ça, là, ça me fait penser à l'époque, il y avait la 206 WRC grise avec le double béquet, là, qui avait des jantes qui ressemblaient à ça quand j'allais au rallye des Cévennes vers Alès, là-bas. Il y avait des 206 qui tournaient, qui avaient des jantes similaires à ça. Et du coup, c'est ton Insta. C'est ça. Donc n'hésitez pas les gars à aller le suivre pour voir l'évolution de cette Subaru Break. Donnez-y de la force. Très très important. Et du coup au niveau moteur, qu'est-ce que tu peux nous montrer Niveau moteur, j'ai fait pareil, j'ai donné le look de la WRX. D'accord. Ok, Donc, j'ai putain, racheté mais un- il se met presque à 90 degrés le capot là. Ouais, c'est les vérins qui font ça qui va vachement loin. Donc j'ai racheté un moteur de WRX cassé, Ouais, donc j'ai pas payé si cher que ça. d'accord. J'ai récupéré toutes les pièces du haut moteur, qui sont au-dessus du moteur, Ouais. tous les externes, et je les ai montées sur celui-là pour donner le look de la WRX. Merde, c'est quoi ça? C'est énorme, c'est pas d'origine, Ça c'est un gros radiateur alu. il est gigantesque. Ouais. Et du coup le turbo il est là-bas mais je l'ai vidé. Ah, c'est une coquille vide. C'est une coquille vide. D'accord, ouais, c'est pour faire justement qu'il y ait vraiment l'impression de l'atmosphérique. pour donner l'aspect, ouais. C'est ça, pour donner le look de la WRX mais c'est vide, donc il n'y a pas de turbo. D'accord. Ouais, ben, tiens, là, je suis en train de voir ta courroie, elle passe vraiment. Elle passe pas loin mais ça touche pas donc C'est. ouais, j'ai des poulies allégées aussi. Même Et un le peu petit de bleu support de partout. batterie et tout, très sympa. Hein. Ouais. Il y a une belle barre anti-rapprochement avant là. Je sais pas si vous la voyez bien. Avec les supports bleus. On est quand même. C'est quand même soigné. Hein. Écoute, ça se voit que tu es en cours de. De toute façon, si tu veux repasser sur la chaîne une fois que ton projet Ouais. est fini, c'est avec grand plaisir qu'on te recevra. Mais en tout cas, très très cool, hein, non c'est très sympa. Je vais te demander de m'ouvrir la porte pour me montrer un petit peu ton intérieur, à quoi il ressemble. Donc les amis, vous voyez, hein, c'est une voiture qui est, on est avec quelqu'un de passionné, hein, qui essaye vraiment de faire quelque chose de atypique. Et c'est plutôt très, très sympathique. Donc comme j'ai pu le dire déjà dans d'autres vidéos sur les Subaru, on n'a pas de montant, malgré que ce soit un break. Hein. Même les Malgré breaks, que ce soit un break, ils ont gardé les portes sans montant. Ouais. Donc on a les contre-portes noires grises.
On a ce petit bouton qui fait marcher, j'imagine, ces gros spots à l'avant. Non, c'est pour les veilleuses US, ça. Ah, ça c'est Pour les les- veilleuses. ouais. D'accord, ok. C'est ça. Et les deux petits d'à côté? Anti-brouillard avant, Ouais. et après l'anti-brouillard arrière. D'accord. Et tout ce qui est plein phare des anti-brouillards et les deux hiboux dans la calandre, ils sont branchés sur les pleins phares. Ok, on a un Quand je mets joli les pleins volant. phares, ça s'allume tout seul. Joli volant de 3 branches avec le rappel à midi. Voilà, pour le coup, il est à l'envers parce qu'on est garé les roues braquées, mais voilà. On a ce très beau. Comment tu appelles ça? Casquette de mano. Casquette de mano. Ben, on a une très belle casquette de mano en type Après, carbone. pareil, j'ai mis le mano de turbo pour faire style, c'est une WRX, mais Bien sûr, bah oui, il il fallait, dépasse jamais les 0 barres de pression. fallait aller jusqu'au bout des choses. On a le manche du Samouraï Fou. J'avais un 13 cm à l'époque, mais c'est trop petit. Du coup, D'accord. j'ai acheté le 18. Ah ouais, ben là pour le coup, je pense que t'es bien. Hein. Il est quand même plus sympa. Ouais. Les sièges sont très beaux. Les Spark oreilles qui sont très beaux. Ils sont très beaux, mais ils sont très étroits. Ouais, ben, effectivement, on voit que c'est pas pour des gabarits. Non. Voilà. D'ailleurs, sur cette vidéo, je vais faire un petit big up à mon ami Guillaume, qui se reconnaîtra, qui fait aussi du rallye et qu'on passera bientôt sur la chaîne avec son Honda Civic. Et je sais qu'il regardera cette vidéo et qu'il va apprécier ces véhicules-là, c'est des choses qui lui parlent. Donc je pense que tu auras des commentaires plutôt Ok. positifs parce qu'il y a beaucoup de passionnés de rallye chez Passion 4Wheel, on adore ça. Mais écoute, si tu veux bien m'amener, on va aller faire un petit tour avec ce magnifique break Pas de soucis. en espérant revenir entier. Ouais. La ceinture. Ouais, merde, les gars, je viens de me foutre dans le siège. Je crois, bon que appétit. je crois que c'était une taille 38. Je suis pas adapté au siège. Oh la dinguerie. Oh les sièges Sparco, merci. Il m'a carrément attaché la ceinture pour vous dire parce que là, je vous cache pas que j'ai un gabarit Compliqué. dans les sièges Sparco. Donc nous voici partis pour l'essai routier. T'as des amortisseurs d'origine, je voulais te demander. C'est les amortisseurs de la STI. Ah c'est de la... Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Amorto STI. Ouais, parce que C'est ça. c'est ferme. Hein. Ouais, c'est ferme. Donc là, on est du côté toujours de Fréjus. Hein, on a un temps incroyable, on a une chance, on réussit. Il fait une température aux alentours de 37. Voilà, 37 degrés. J'ai été thermomètre dans une autre vie. Et du coup, ben là on part pour l'essai routier fou de la Subaru Break. Donc vous voyez, hein, il y a la place, on a la barre anti-rapprochement à l'arrière avec un sub surdimensionné, un C'est pas pour petit filet de pêche pour pas que les bagages s'envolent. Et nous voilà partis. Donc j'espère que vous entendez bien le son avec les micros. Donc dis-moi un peu, un break comme ça se trouve à combien on peut l'acheter? Ouais, 2-3 000 euros, on arrive à en trouver. Des pas trop pourris. Ouais. 2-3 000 balles, ouais, ça reste Ouais, correct. bah Hein. après, c'est un 1 litre 95 chevaux, donc c'est pas recherché. Ouais. Ouais, mais bon, la sonorité, elle est stylée. Hein. Ça, c'est sûr. Il y a une belle sonorité. Ça reste le flat 4. C'est très simpa. Moi, j'aime bien en tout cas le son, tu vois. Je vais vous mettre côté route que vous voyez les compteurs. Voilà ce qu'on voit quand on est au volant de la Subaru Break. On a un joli poste avec un bel écran. Le petit volant avec le rappel. C'est quoi cette pièce là-haut là? Ça, c'est la dashcam. Ah, t'as une dashcam? Ouais. D'accord. Vous voyez, on est sur des routes qui sont propices en fait à des véhicules type Subaru. Là, on voit cette aération sur le capot. C'est très sympa, c'est très joli. Ouais. Et du coup, avant, tu m'as dit, tu roulais avec quoi comme véhicule? Avec une Clio 1 litre 9D. Clio 1 litre 9D. Ouais, la première génération. Donc aucun rapport. Quoi. Aucun rapport. Du coup, là, ça te change la vie là. Ah, un petit peu, ouais. C'est différent. En tout cas, Ça tient un peu mieux la route, là, on va dire. très bonne idée de projet.
moi je trouve que c'est une bonne idée de projet. Voilà. C'est pas courant. Non, on n'en voit pas souvent en break. Ah, tu aimes bien la route, hein? Hein? Là, tu as pris un virage un peu. Ouais, tu aimes bien la route? Ouais, ça tient bien la route. Hein. On a ce petit ronronnement là, c'est sympa. Ah, il est toujours agréable le ronronnement du flat. Et tu comptes modifier des choses encore au niveau du moteur Pas spécialement. Toi, ton but c'est que vraiment elle soit plutôt dans le délire STI, tout ça. Ouais, quel est le look le plus sportif possible, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Après, ça restera toujours un X6 95 chevaux. Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est agréable, hein, la sonorité. Dans les sièges, ben là, les gars, autant vous dire, je ne peux pas bouger. Donc, même s'il faisait un 360, je pense que je resterais au même endroit. Donc, voilà. Ah ouais, très joli. Hein. Très joli. Des petits détails sympathiques. Là, si tu veux tourner la caméra, je vais accélérer un petit peu. Alors, hop, mais je t'en prie, vas-y. Hein. Bon Ouais. Oh putain. Oh, tranquille. Ça va aller, mon grand. Oh putain. Oh. J'espère que vous entendez la dump valve sur le déchargement. J'espère que vous l'entendez parce que le son est très sympathique. Oh, ça va mon poulet, ça va aller là. Donc Alors, t'as peur malgré qu'on roule fort, on fait quand même attention aux usagers, même si vous voyez que sur la route on croise des voitures, on fait quand même un minimum très attention. Mais en tout cas c'est surprenant parce que tu me disais faire suivre beaucoup de rallyes et on voit que tu apprécies et tu as beaucoup suivi en fait ce qui se passait au niveau des rallyes, quoi. Vachement bien la dump. Oh là là. Et voilà les amis, hein, pour ceux qui sont amateurs de rallye, autant le coin est beau, et autant les sensations sont incroyables. Quand on est avec des passionnés, c'est une dinguerie, quoi. On sent l'arrière Ouais, l'arrière il se promène un peu. qui se promène. Donc les gars, je tiens à vous dire que j'ai failli vomir, voilà. J'ai les mains moites, je suis dans un siège que je ne peux plus en sortir, il me faudra sûrement un pied de biche. Et en plus de ça, est-ce que tu peux leur dire ce que tu viens de me dire? En fait, c'est pas un litre 6 atmosphérique, c'est le 2 litres turbo de la WRX, parce qu'en fait, c'est pas une atmosphérique, c'est une turbo d'origine. Donc en fait, c'est la même que la WRX, mais en break. Donc voilà, il m'a dit que c'était un LX 90, donc là on partait sur un truc, je me suis dit ça va être tranquille et tout. Il a commencé à prendre 2 courbes, j'ai commencé à prier, à faire, voilà quoi.
Donc voilà, c'est le 2 litres turbo WRX. Je n'en peux plus les gars. Il m'a flingué. Il m'a flingué le jeune. En tout cas, félicitations parce qu'elle Ouais, marche, merci. elle marche très très fort et du coup elle développe combien là? Là, il y a 300 chevaux, à peu près. Voilà, donc il m'a annoncé 95 et il y en a 300. Hein. Atmosphérique, Ouais, atmosphérique. il y en a Ouais. 300 avec un turbo. Donc autant vous dire que j'ai rien compris à ce qui m'est arrivé. Là. Voilà. Et en tout cas, félicitations parce que très 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 sympathique. Le fait que ce soit un break. Alors déjà, c'est une voiture atypique. Mais en fait, le fait que ce soit le break, c'est pour ça que je fais la blague du 1 litre 6 atmosphérique. Ah non, mais ça a marché Parce que avec comme moi. c'est Hein. un break, Ça a totalement marché avec ça moi. passe mieux que sur une berline. Surtout que tu t'es pas vendu avant d'y aller. Je me vends jamais. Donc, entendez-moi cette dump. J'espère que les retours au niveau de la dump, vous les entendrez bien. Là, on est avec quelqu'un qui est vraiment passionné. C'est très cool, franchement. La dump valve, c'est une GFB, j'ai mis la trompette longue qui fait un bruit plus aigu que celle d'origine qui est courte. Il est magnifique le bruit. Waouh. C'est magnifique. C'est incroyable. En tout cas, je tiens à te remercier pour cet Merci essai à toi. routier fou et une présentation incroyable. Les gars, pensez à vous abonner à son Insta. C'est très important parce que la voiture n'est pas terminée et je pense que vous allez avoir de belles surprises à venir. En tout cas, encore un grand merci. Merci. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt.